Si l'Afrique est en retard aujourd'hui, ce n'est pas seulement la faute de la France, des USA, encore moins de la Chine ou de je ne sais quoi. Non, si l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est aussi la faute de nous Africains. Si l'Afrique n'avance pas aujourd'hui, c'est la faute de la France, des USA. C'est la cause de la mauvaise foi des Africains, de la jalousie, de l'égoïsme que nous avons les uns envers les autres ou envers nos proches. Souvent, j'entends les gens dire que le sous-développement de l'Afrique, c'est la cause de la France, des USA, de la Chine. Je comprends tout cela moi aussi. Mais permettez-moi de vous dire qu'avec cette mentalité, nous n'allons jamais sortir de la pauvreté et l'Africain ne peut jamais sortir de sa situation actuelle quand nous avons tendance à regarder les choses de l'extérieur au lieu de nous dire certaines vérités. Le révélateur. J'espère que comme moi, vous êtes tombé récemment sur une vidéo qui parle du problème de Aliko Dangote. Le vrai problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Comme le disent les gens, le problème du noir, c'est le noir. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir en quoi l'Africain est responsable du sous-développement de l'Afrique. Et nous prenons pour cas le cas Dangote. Nul n'est prophète chez soi. Et Dangote, que tout le monde croyait comme étant incontournable au Nigeria, est depuis quelques temps dans de sales draps. Et avec ce qui se passe actuellement, la raffinerie de 10 milliardaires risque de fermer pour faute d'approvisionnement en produits bruts à raffiner. Qui vous souviennent que quelques jours après l'inauguration de cet ambitieux projet, des voix se sont levées pour accuser l'homme d'affaires d'utiliser les fonds du contribuable nigérian pour financer ses projets ou ses affaires personnelles, ce qui avait poussé la commission chargée des crimes économiques et financiers à faire des perquisitions dans les bureaux de la dite société dans le cadre de son enquête élargie sur les malversations de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, accusé à l'époque pour fraude et mauvaise gestion. Notons que pour la construction de son méga projet, la raffinerie, Dangote n'avait pas fait recours aux institutions internationales comme il en est de coutume, ce qui n'était pas du goût de tous. Et après la construction et l'inauguration du projet, tout était prêt et devrait se passer normalement. Sauf que là encore, il y a eu quelques petits soucis au sujet de l'approvisionnement en pétrole brut, ce qui allait favoriser le fonctionnement de l'usine. Sur les 65 000 barils par jour, le Nigeria devrait fournir 300 000 barils et le reste proviendrait de l'extérieur. Mais contre toute attente, les sociétés qui devraient fournir ce pétrole brut ont failli à leur mission en disant qu'elles préfèrent vendre leurs produits à l'étranger, autrement dit à des compagnies étrangères. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Alors pour faire fonctionner la raffinerie, il s'est tourné vers les USA et le Brésil en important du pétrole brut et le Nigeria, quant à lui, exporte ce qui est produit localement, ce qui rend la vie plus difficile et ce qui rend aussi le coût de revient plus cher parce qu'un produit importé raffiné sera plus cher que ce qui est produit sur place. Vu que les choses ont continué et que l'objectif de ces détracteurs n'est pas atteint, ceux-ci pour lui barrer la voie lui ont dit: monsieur, vous n'avez pas de licence pour importer du pétrole brut, vous ne pouvez plus en importer. Ce qui voudrait dire clairement que l'usine ne peut plus fonctionner. Mais pourquoi tout cela? Je vous explique un peu. La jalousie comme la cause première, car on le croit trop riche pour s'accaparer de ce vaste marché. Car le premier, comme on le dit, le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. De l'autre côté de la situation se trouve le lobby. Vu qu'il n'avait pas associé des institutions étrangères, comme cela se passe habituellement, il faut lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est justement là le problème. J'espère que vous avez compris clairement avec moi la force de l'argent dans les prises de décision au sommet de certains de nos États. C'est-à-dire que si la tête d'un entrepreneur ne plaît pas à certains dirigeants, ils font tout pour réduire celui-ci à néant. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé l'homme d'affaires à dire qu'il est prêt à vendre ses parts dans la société pour avoir la paix. Demain nous dira le reste. Surtout, nous invitons nos gouvernants et nos dirigeants à accompagner les entreprises locaux et à créer des conditions meilleures aux entrepreneurs africains afin de permettre au continent de sortir du sous-développement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de nous laisser vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le révélateur.